Salut à Tommy Gravel, à toi qui aime poursuivre lorsque la route s'arrête. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo nordique, puisque je suis de passage dans le Nord, que j'étais venu il y a à peu près un an, invité par Origine pour découvrir l'usine, et en avant-première le Grax 2. Et à l'époque, je vous avais promis une vidéo d'essai du Grax 2. Malheureusement, les vidéos, les rushs n'étaient pas exploitables, donc j'avais pas pu sortir la troisième partie. Et donc j'en ai profité là, le fait de passer chez Origine, et bien de récupérer un Grax 2. Et donc de partir à l'assaut des pavés du Nord. Et donc de vous faire cette vidéo test, et comme vous le savez pour ceux qui me suivent, j'ai acquis entre temps un Grax 2, je roule également beaucoup avec vers chez moi, donc là c'est une autre version dans une couleur un peu différente, un peu rouge, qui ressemble beaucoup à celui utilisé par Axel Carion. Et comme vous pouvez le voir, on a un beau temps du Nord dans un brouillard d'enfer pour essayer de faire quelques endroits mythiques, le pont Gibus, la Truée d'Arambert, la mare à Goriot, voilà quelques secteurs pavés. On va découvrir tout ça ensemble. Et puis comme ça je vous ferai ce test que vous attendiez beaucoup sur le Grax 2. Tiens, j'en profite pour vous donner une petite astuce Komoot. Quand vous êtes utilisateur, moi j'ai utilisé donc Komoot pour faire ce circuit. Eh bien, au lieu de mettre gravel, pour tracer, j'ai mis VTT. Parce que quand on met gravel, c'est un petit défaut que je trouve à Komoot. Il a tendance à aller vers le plus facile et préférer parfois la route que les chemins. Alors quand on est dans des régions plates comme le Nord, eh ben, vous risquez de faire beaucoup de routes. Mais si vous voulez comme moi faire beaucoup de chemins, et si votre région est plate, choisissez VTT pour tracer. Donc comme vous pouvez le constater, le Nord c'est aussi la boue, ça fait partie du charme de l'endroit. Donc je salue tous les graveleux du Nord, c'est une terre que j'aime particulièrement. Tout à l'heure je vais rouler un petit peu sur les terrils vers la mare à Goriot. Alors je sais qu'aujourd'hui c'est de moins en moins facile de rouler sur les terrils. De plus en plus sont interdits au vélo. Donc j'en profite pour le faire encore, parce que peut-être que dans quelques temps on pourra plus du tout rouler sur les terrils, et pourtant c'est vraiment un joli terrain de jeu pour la pratique gravel. Bon les amis, je retrouve les pavés, je vous montre. Et là je me dirige vers le pont Gibus. Il y a tellement de brouillard, j'ai enlevé mes lunettes parce que j'y voyais rien. Alors je me suis rendu compte que avec la caméra il y avait plein d'humidité sur le capteur, donc je suis pas sûr ce que ça va donner au montage, on verra. Bon les amis, on est au fameux pont Gibus, endroit donc mythique de Paris-Roubaix, de l'enfer du Nord. Alors moi, pour moi c'est pas l'enfer aujourd'hui, c'est plutôt le plaisir. Voilà, maintenant bientôt un an que le Grax 2 est sorti. Moi ça fait maintenant 6-8 mois que je roule avec. Alors celui-ci c'est pas le mien, c'est celui prêté par Origine. Le mien est resté à la maison. Et alors il est dans cette livrée rouge qui rend extrêmement bien. Il est équipé en GRX 600 et 800 avec les fameuses roues GRX de chez Shimano. C'est la première fois que je roule avec, et des pneus Continental Terra en 40 qui, je dois dire, sont vraiment satisfaisants. Et à l'avant, je vous montre, j'ai installé cette sacoche Machi qui nous vient d'Annecy pour le coup. Un vélo très plaisant, vraiment un vélo qui filtre bien. On se rend bien compte là sur les pavés, la capacité de ce vélo à filtrer. Moi c'est vraiment ce qui m'a plu. Et souvent on me pose la question, mais quelle est la différence entre un vélo en aluminium et un vélo en carbone? Alors c'est toujours difficile de comparer parce que ça dépend vraiment des géométries. En fait, dans le gravel, il y a deux choses qui sont importantes. C'est des fois la géométrie, l'ingénierie de conception, bien plus que le matériau. Et puis les roues et les pneus. Les pneus, c'est des fois 50-60% de votre du confort en fait et du rendement amené sur un vélo. Un vélo qui a des pneus en 33, 35 ou en 45, il va être complètement différent. Donc vous prenez un alu avec des gros pneus, eh bien il va être extrêmement souple et confort parce que c'est les pneus qui vont filtrer. Et puis vous prenez un carbone en petits pneus, eh ben il peut être relativement inconfortable. Mais là en 40, qui est un peu le standard avec lequel beaucoup d'entre vous arrivent à rouler, moi je trouve que d'ailleurs c'est pour moi 40-42 c'est vraiment le
Quand on veut un pneu polyvalent, c'est vraiment la bonne taille. Ce Grax, il filtre extrêmement bien et il filtre mieux que l'aluminium. On va pas se mentir, l'aluminium reste quand même plus rigide. Si on met des périphériques équivalents, notamment des roues, des pneus équivalents, l'aluminium restera un petit peu plus rigide, bien que le Trail soit parmi les alus que j'ai testé le plus confortable, bien plus confortable par exemple qu'un Tribine, qui reste quand même relativement plus rigide parce qu'il a une géométrie beaucoup plus route que gravel finalement. Voilà, c'est vraiment une gravel à travers champ, mais c'est ça qui est bien, c'est la variété des routes en gravel. Un coup de chemin, un coup de forêt, un coup de pavé, un coup de boue, un coup de chemin agricole comme là. Donc là pareil, hein, technique mais haut de guidon parce que c'est hyper glissant. Puis toujours le problème en gravel, comme vous le savez, c'est les ornières. Si le malheur, c'est par malheur, votre pneu vient un petit peu riper, des fois c'est la gamelle assurée. Donc faut piloter en souplesse, pas un trop grand braquet pour pouvoir se dégager rapidement et avoir de la motricité. Pas trop petit non plus pour quand même avancer suffisamment, et surtout être assez souple sur ses articulations, tenir son guidon sans le bloquer pour autant, pour qu'il ait une certaine souplesse, pas se raidir. Vraiment essayer d'accompagner le vélo pour bien passer ces parties là comme là. Voilà, on sent que le vélo dérape, mais parfois il faut le laisser faire, un peu comme en voiture quand on contre-braque, pas s'énerver, et hop, et ça, du coup ça passe crème, c'est le cas de le dire. Bon, je vous montre, petite surprise. Donc là, passage forcément à pied. Nous voilà arrivés sur la fameuse Trouée d'Arambert, appelée également Drève des Boules d'Airain. Je vais faire quelques recherches pour savoir pourquoi ce nom Drève des Boules d'Airain. Je sais qu'une drève, c'est un passage, c'est un chemin. Par contre, les boules d'Airain, je crois qu'il y a une signification assez forte, et je vais me renseigner. Je vous mettrai ça dans les commentaires, l'application de ce que veut dire en fait cette dénomination. Allez, c'est parti sur les pavés, et au bout, on va aller chercher le terril, la Maragorio. Putain, les pavés d'Arambert, ça vous arrache la tête et les bras. La vache! Ça rend pas à l'écran, mais pour tous ceux qui connaissent, ça vous secoue la moelle d'une force. Oh la vache! Mais bon, c'est vraiment mythique. On a l'impression qu'on tape dans un trottoir tous les 50 cm. C'est le gros truc qui vous arrête. Et quand je pense que des pros font ça sur des boyaux de 23 ou de 25, enfin maintenant ils mettent plus gros, mais pendant des années c'est sur des petits boyaux, vraiment chapeau bas et admiration, parce que rien que en vélo de gravel avec des pneus de 40, déjà je trouve que waouh, ça vous secoue la tronche. Alors j'ose à peine imaginer pour des petits boyaux ce que ça doit être. J'espère que l'image n'est pas trop pour que ça puisse rendre au montage, mais ah là, les bras, les mains, et encore j'ai des gros gants d'hiver. Ah la vache, on est sur la fin, j'ai plus de main. Ça doit faire je sais pas, 1 km à 1,5 km. On arrive sous le fameux pont. Au bout il y a l'ancien site minier, mais alors là, la vache, j'avance plus, je peux plus appuyer, j'ai plus de cuisses. Non mais c'est pire qu'un col. Ah mais... ouais. Mais bon, c'est de la douleur qui est bonne finalement, parce que c'est vraiment mythique quoi. Beau passage. Ah, j'en peux plus là. Allez, ah bah allez hop, on va chercher la Maragorio. Hop. Bon, nous voilà les amis à monter dans les terrils. Alors ce qu'il y a de bien dans les terrils, c'est que même quand c'est très humide, en fait ces résidus de charbon, eh ben, en fait ne collent pas
Donc en fait il y a une super adhérence, et même plus l'été quand c'est sec c'est même plus dangereux parce que c'est poussiéreux, mais grâce à l'humidité ça fait un sol extrêmement stable et bien plus agréable que de rouler dans la boue. Il y a une super accroche. Allez, on arrive au sommet de cette terrile. Youps. Donc là on arrive, enfin on est censé arriver à la Mara Goryo, donc qui est un espèce de retenue d'eau de lac, mais compte tenu du brouillard, on ne verra rien. Bon, je vous montre les amis, on est arrivé, regardez un petit peu où, à la Mara Goryo, que je vous laisse découvrir derrière moi, et comme vous remarquez, on la voit pas. Je pense qu'avec le soleil ça doit être très sympa, mais là, jour de brouillard. Donc bah voilà, donc c'est d'ailleurs pour venir un jour dans lequel il y aura du soleil, tout simplement. Bon, c'est vrai que les freins Shimano GRX, moi je trouve sont toujours très rassurants, parce qu'il y a toujours une très bonne prise, et en hydraulique, voilà, avec un doigt ça se pilote merveilleusement bien. Là ça descend tout seul. Alors, je pense que là, il va falloir passer à pied. Voilà, on est en bas, la Mara Goryo. Mais même d'en bas, bah, finalement, on la voit pas mieux. Hormis ce petit canard là-bas qui se promène, qui me laisse penser qu'il y a de l'eau. Allez, on poursuit la route. Alors, les deux maîtres mots de ce Grax 2, c'est performance et confort. Et c'est exactement, moi, ce que je recherche sur un vélo. Parce que j'aime bien quand même la dimension sportive, donc j'aime bien un vélo qui a un bon rendement, et c'est vrai que le travail d'ingénierie qui était fait sur ce vélo permet vraiment ce rendement avec les bases arrière qui agissent comme des arcs, qui à chaque relance vous relance le vélo, et ça c'est vraiment, je trouve, extrêmement plaisant. Et je dirais que on a le sentiment que le vélo, je ne veux pas dire que vous ramène à la maison, mais dès qu'on est un peu fatigué, c'est un vélo qui vous aide, hein. Moi je le sens vraiment. À force de tester plein de vélos différents, eh bien il y a vraiment des vraies différences, et c'est l'ingénierie, le carbone utilisé, tout ce travail qu'a fait Origine. Je vous remets d'ailleurs dans le lien au-dessus l'ingénierie de conception de ce vélo. J'avais fait une vidéo avec le service de R&D, ça vous permettra de comprendre, et puis également le travail du design. Je vous mets l'autre lien. Donc la performance est vraiment au rendez-vous, et puis le confort. Alors c'est sûr que tout à l'heure sur les pavés d'Arambert, bon, de toute façon les pavés d'Arambert, quel que soit le vélo, ça vous arrache la tête, ça il n'y a pas photo. Mais globalement sur des parties gravel un peu moins cabossées, ce vélo absorbe et filtre incroyablement toutes les vibrations. Donc je trouve que c'est vraiment le bon mariage. Dans les petits bémols que je lui trouve, alors c'est tout à fait personnel, je trouve que la position est un peu trop relevée. J'avais une petite préférence pour la position du Grax 1 qui était un peu plus basse, mais je pense que mon défaut c'est que je viens de la route, et même si j'aime plus maintenant être allongé, être couché, parce que je trouve que ça fait pas sens en gravel, il n'empêche que j'aime pas être trop relevé. Et là en plus je vous montre, c'est vélo de près, donc les douilles sont au maximum, donc je me sens un peu sur un vélo hollandais. Autre petit point d'amélioration, je trouve qu'au niveau des porte-bidons, le porte-bidon du tube diagonal est assez haut. Je vois par rapport à mon 3T où ils ont mis 3 en fait vis pour mettre le porte-bidon à des hauteurs variables, et je pense que ça serait une belle évolution, et peut-être une évolution pour ceux à caractère sportif, ça serait encore quelque chose de un peu plus peut-être un peu plus intégré. Sinon vraiment c'est un vélo qui est vraiment très réussi, plaisant à rouler, qui moi je trouve rejoint aussi cette idée du vélo unique. Alors je sais que beaucoup sont pas du tout d'accord avec ça. Les grincheux vont dire que un gravel c'est mauvais sur la route, c'est mauvais dans les chemins. Bon, je pense qu'ils n'ont jamais vraiment essayé un vélo de gravel, mais si un jour les ronchons de cette sorte utilisent ce type de vélo, ben vous verrez que ce vélo, vous lui mettez une paire de roues de route, je vous promets que vous n'avez aucune différence avec un vélo de route. Alors bien sûr, si vous êtes compétiteur, ça vous conviendrait pas, mais pour un utilisateur lambda, vous ferez pas la différence.
Et puis donc une belle paire de roues de route, ça roule parfaitement bien. Une paire de roues en 40-42, sachant qu'on peut aller jusqu'à du 45 en 700 et du 47 en 150B. Donc de quoi voir venir. C'est vraiment un vélo plaisant, et pour celles et ceux qui seront les heureux acquéreurs de ce vélo, c'est quelque chose que vous ne regretterez pas. Là j'ai trouvé une partie assez roulante en sous-bois sur une terre un peu tassée. C'est l'occasion d'envoyer un peu de watts avec ce Grax 2. Et vraiment, voilà, quand on met tout à droite et qu'on lance, qu'est-ce qui répond bien alors? C'est un vrai bonheur de rouler avec ce vélo, j'en confirme. Il n'y a pas de gros quand même reproches à faire à ce vélo. Allez hop, on relance. Alors je vais anticiper sans doute une des questions qui m'est souvent posée. Comme vous savez que historiquement je roule sur un Gravel 3T Exploro, Gravel que j'adore. D'ailleurs je vous en ferai quand même une revue un de ces jours. Et donc quelle est la comparaison entre deux carbones? Parce qu'une nouvelle fois, quand on compare un vélo, il faut comparer un matériau équivalent, et je dirais au sein du matériau positionnement équivalent. Le 3T, c'est vraiment un vélo que j'adore parce que c'est un vélo comment dire, qui a un look déjà absolument fabuleux, je trouve. Comme ça, très bodybuildé, avec des gros tubes carrés. C'est moins tendance maintenant. D'ailleurs, je trouvais que le Gras 5, ce côté-là, moi j'aimais bien les gros tubes carrés, mais c'est vrai qu'il n'était pas dans la lignée générale des vélos origines, qui sont des vélos plutôt que des tubes ronds, plus fins, plus avec plus de subtilité. Là, le truc, il était un peu carré et pas vraiment, il s'inscrivait pas vraiment dans la ligne historique de vélo origine. Alors, le 3T, c'est un vélo qui est hyper performant, qui est plus rigide que le Grax 2, mais qui est aussi plus performant pour la personne qui veut vraiment envoyer du bois. Le confort, il est moindre, hein, on va pas se mentir, et moi je le compense que sur mon 3T Exploro, je roule vraiment avec des gros pneus. Le Grax 2, voilà, il est comme sa forme finalement géométrique, il est rond, il est souple, et en même temps, quand vous lui donnez ce qu'il faut dans le boîtier de pédalier, je veux dire qu'il envoie grave, hein. Il envoie grave quand on veut vraiment rouler, quand on veut performer, mais toujours dans la culture origine, c'est-à-dire c'est de la performance, mais toujours associé à du confort. Donc la frontière, elle est parfois ténue entre les deux. Mais là, c'est plutôt un challenge, un pari en tout cas que Origine a su relever et répondre. Je profite de ce petit moment d'accalmie. Là, je suis à quelques kilomètres de l'usine Somain, donc là, je suis sur une partie départementale un peu moins agréable. Mais voilà, je connais pas trop la route, donc là, je vais au plus simple. Je vais faire un petit retour sur les roues Shimano GRX. En début de sortie, je les ai trouvées plutôt agréables. Mais là, au bout de pratiquement 3 heures de vélo, je trouve qu'elles sont quand même un peu lourdes à emmener. Si je compare avec des Mavic Allroad SL, je trouve qu'elles sont quand même moins agréables. Et pourtant, Shimano fait de très bons produits, notamment au niveau des groupes. Mais voilà, à roues équivalentes, je préfère les Mavic. Je trouve que elles sont, on les sent plus légères. Et je compare roue aluminium à roue aluminium, hein. Je ne vais pas comparer avec des roues carbone, bien évidemment. Carbone, c'est encore autre chose, mais à roue équivalente, petite préférence pour les Mavic. Et ben voilà, on arrive à Somain. Au nord, c'était les corons. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. J'aime bien ces maisons du Nord en fait. En briques rouges comme ça, je trouve que c'est un énorme charme. Et vraiment beaucoup de cachets. C'est vraiment une belle région le Nord, hein, qui mérite d'être découverte. Ça me fait penser à la phrase du film d'Annie Boone. On pleure quand on arrive et on pleure quand on repart. Bon, je sais pas si je vais pleurer quand je vais repartir de Somain, parce que je sais que je vais revenir. Hop, petit passage technique. Hop. Maintenant on a un petit kilomètre de l'usine. Gravel urbain. Bon les amis, on arrive au terme de la sortie. Je
Je suis dans la zone industrielle et on arrive tout simplement chez Origine. Je vais restituer le vélo. Donc c'était une belle balade sur ces routes du Nord, les pavés, le pont Gibus, la rue d'Arambert, un petit coup sur les terrils, un vrai bonheur. Ben voilà les amis, on est au terme de cette vidéo. Vous en savez plus maintenant sur le comportement de ce Origine Grax 2 que vous avez déjà beaucoup vu avec le mien. Alors celui-ci donc est dans sa livrée rouge bordeaux. Alors personnellement j'ai une petite préférence pour le mien. Je sais que très régulièrement vous demandez mais quelle est la référence couleur de mon vélo. Donc c'est orange Lamborghini, code 0058, ça fait partie des couleurs à l'allemande, c'est une couleur spéciale, c'est un tricouche qui change de couleur en fonction de la luminosité. Donc c'est vrai, j'ai une vraie préférence pour le mien. Donc résumé, le Grax 2, c'est un vélo qui associe, je trouve, confort et performance, c'est vraiment le mariage des deux. Dans les points d'amélioration, je rajouterai donc ici volontiers un porte-bidon complémentaire, peut-être également des vis dessus pour le bikepacking, peut-être également des œillets également à ce niveau-là. Après avec le carbone, c'est toujours un peu discutable quand on rajoute beaucoup d'œillets. Donc moi je l'aime beaucoup dans cette configuration. Le groupe Shimano GRX c'est une merveille. Un petit bémol sur ces roues GRX que je trouve finalement un peu lourdes à l'usage par rapport, je vous dis, au Mavic Allroad avec lequel j'ai plutôt l'habitude de rouler. Et puis les périphériques, c'est ceux que je connaissais, donc ils vont parfaitement bien. Allez, pensez à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, à mettre des commentaires. Si vous voulez en savoir plus, bien évidemment, je vous invite à aller sur le configurateur Origine, vous amuser à changer la couleur, à changer les groupes, à changer les pneus, à changer les roues, pour m'en trouver peut-être la monture qui vous convient. Et puis il y a un côté un peu ludique à faire cet exercice-là. Moi je l'ai fait pendant longtemps, avant finalement de craquer pour mon propre gravel Grax. Très bonne semaine, on se dit à très bientôt, un vrai plaisir, toujours plus nombreux. Pensez à me suivre sur Strava, Instagram et Facebook. Une bonne semaine, ciao ciao. Eh oui. Oh, putain. Pourquoi il m'a pas dit qu'il fallait tourner, vache.